Bonjour à toutes et à tous, Pierre vient de me traiter de petite pute à l'instant. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Ouais ici Avril, je suis accompagné de Pierre Metzger. Nous sommes un duo fantasque, absurde et amical, j'en sais rien, vas-y continue. Amicano, droitardo, Droitardo, islamo-gauchiste, un podcast que vous aimerez, vous saurez même pas pourquoi, on parle de tout et on s'en bat les couilles, jingle. J'ai abandonné. C'est à cause de mon anecdote qu'on a fait ça. Tu m'as contaminé en tombant les couilles. Vraiment, je t'ai raconté un truc juste avant de démarrer, ça t'a direct, t'as aucune personnalité en fait. Pierre a dit je suis rentré sur scène en m'en battant les couilles et je sais pas, non, c'est juste j'ai beaucoup de... T'es un buvard. Mon psy me dirait de ne pas confondre l'empathie et la sympathie, mais ouais, j'ai capté ton état quoi. L'empathie. Attends, c'est peut-être pour ça que parfois je suis malade, parce que t'es tellement malade que parfois je capte ça. Oh là là. Oh, ce level de mauvaise foi qu'il vient d'atteindre, ça y est, il a atteint le Super Saiyan Blue de la mauvaise foi. Il s'est transformé. C'est donc ça le pouvoir de l'ultra instinct. C'est incroyable, mec. Il a réussi, enfin il l'a atteint. Oui. Maître Caillot est fier de lui. T'es vraiment une merde avec ta coupe de cheveux de merde. Tiens, je t'ai pas dit, ouais, t'as une nouvelle coupe de cheveux. J'attendais le podcast. Elle me va super bien. Mec, c'est un mulot. C'est pas un mulet, c'est un mulot. Entre un mulet et rien du tout, ça, c'est nul. Comme quoi, tu vois, parfois être centriste, c'est pas une bonne solution. Hein, mais non. Ouais. Par contre, t'as les cheveux propres et ça fait plaisir. Ils sont beaux. T'as des beaux cheveux. Mais ils sont toujours propres, mes cheveux. Ouais, mais ils sont pas toujours beaux. Merci. Parce que des fois, t'as les cheveux propres, mais on croit qu'ils sont pas propres. Là, ils resplendissent. On dirait les cheveux des pubs, là, plein de vitamine D. Là. Tu vois ce que je veux dire? Merci Pierre. T'as quelqu'un à appeler pour tout à l'heure? J'ai pas pu attendre. Il était dans les cordes. Il était acculé. Que le coup arrive. Parce que ça fait quand même un mois qu'on a appelé personne. Non mais gros, là commence même pas avec ça. Tu m'as envoyé un message il y a 2 jours avec le numéro de quelqu'un en me disant regarde c'est bon on a un numéro. Non, alors. Tu m'as envoyé le message avec le screenshot d'un gars qui nous a dit à qui j'avais demandé est-ce que tu veux qu'on t'appelle et qui nous avait répondu non, et qui nous a répondu non. Mais regarde j'ai le numéro d'un pote je vous le donne il vous suit et ça lui fera trop plaisir. Et tu m'as envoyé le numéro. Ma version de l'histoire, vu que ça fait 3 anniversaires d'affilée qu'on loupe, parce que Pierre n'est pas au taquet sur le Tipeee, on reçoit un mail avec un mec qui dit je suis chaud pour vous appeler, j'envoie le screenshot en mode allez gros gère ça. Eh ben non, c'était toujours pas assez clair. Attends, mais gérer quoi? Il y a le numéro, il y a tout. C'est toi qui gère les numéros, c'est toi qui gères tout ça, mec, c'est toi qui contacte. Mais il est dans nos 2 téléphones le numéro, viens on l'appelle. C'est ton seul taf. Viens on l'a le numéro. Mais on va pas l'appeler maintenant. Bah si. Bah on va pas, il faut le prévenir le gars. Oh là là, voilà, ça c'est Avril ça. Toujours dans le contrôle, faut prévenir les gens. Non, en soi je serais chaud. Moi je dis vas-y viens on l'appelle maintenant. Je serais chaud pour tester, mais t'as vu les tests que je dois faire avec le Bluetooth, connecter mon téléphone et tout. Ah donc t'as pas fait ton travail. Mais t'es sérieux là, tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfoiré, je te déteste. C'est quoi ta news, petite merde? Il a le seul. Casse-toi et parle. J'ai même pas de news, mec. Évidemment que t'as pas de news, tu branles rien de ta vie, mon gars. Je branle rien, cette semaine. C'est quoi ta news? T'as joué à quel Donjon et Dragon? T'as joué à quel Tekken? J'étais en tournée toute la semaine, mon gars, j'ai pas rien branlé, je suis parti jouer dans des villes. Dans des villes, tu te souviens? Regarde, tu chies tellement sur la province, tu te rappelles même pas des noms des villes où tu vas jouer. Je joue dans des villes, il y a toujours plus de 4 mots dans le nom de la ville. Tu m'as pas dit les herbiers? Il y avait les herbiers. Oh, j'ai fait un retour aux herbiers. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais bidé très salement avec. C'était plus qu'un bide. Ouais, mais alors, putain, je veux juste parler de ça. On avait bidé. Non, c'était pas plus qu'un bide en vrai. Je te jure, dans tes souvenirs, c'est faux. Non, toi et Manu, vous aviez pas marché et moi j'avais cartonné. Ça, c'est vrai. Mais pas marcher, ça veut pas dire plus qu'un bide. Oui, c'est vrai. Mais, en tout cas, moi, dans ma tête, j'avais très mal vécu. Non, mais j'avais mal vécu plus qu'un bide. C'était pas un bide scénique, c'est que t'es arrivé, tu as tout de suite dit à tout le monde, je déteste ces gens, cet endroit, le bar et toute la foule qui l'entoure. Et je me suis dit, il est pas dans des bonnes conditions pour fonctionner sur scène. C'est sûr. Et là, j'y retourne. Et gros, c'était trop marrant parce que j'avais oublié que c'était les herbiers le nom de cette salle. Je savais pas. Bah oui, j'imagine que tu. Et dans ma tête, les herbiers, ça me disait quelque chose, mais je savais pas si c'était une salle dans laquelle j'avais ultra cartonné ou une salle dans laquelle j'avais ultra bidé. Et t'es arrivé dans la salle, t'as fait oh non. Mais je sais pas si tu te souviens. Mais en fait, t'arrives par une route où vraiment il y a rien pendant au moins 3 km, il y a vraiment rien. Et c'est un truc en tôle au milieu de rien. Donc, quand on rentre dans cette zone de non-droit française. De non-droit. Et vraiment, je commence à ressentir une vibe de ah ouais, ok, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Tu vois. Et plus on s'enfonce, plus vraiment mon cœur se met à battre et genre je suis pas bien et j'ai des flashs du Vietnam. Et quand on arrive à un moment donné, t'arrives sur la route et sur la gauche, tu vois cette salle avec des petites loupiottes là, machin, et je reconnais la salle. Et là, je suis là dans la voiture, je fais non. Oui, mais du coup, tu te rappelles de la salle, tu te rappelles qu'on a vu un super plateau repas. Alors, tu sais, on a eu des tapas, tu te rappelles, je me rappelle, les frites étaient cool. Éclaté de fou la dernière fois. Mec, j'ai eu une vieille pizza dégueulasse. Arrête, t'as pas de chance. Hein. Non, nul. Après, il y avait un bon. Et en plus, moi, en ce moment, j'ai un peu. Je pense qu'ils t'ont vu arriver, ils ont dit mettez pas la bouffe premium. C'est Pierre, il nous déteste, il va bider, mettez-lui la vieille pizza. Et je suis arrivé et j'étais persuadé
Parce que, mec, c'est une ville. Enfin, je pense que une ville, oui. c'est toujours le même public, en fait. Bah, ils ont pas les moyens d'avoir un autre. Enfin, non, mais ils sont pas nombreux. Genre, ils ont tellement peu d'offres culturelles que c'est forcément les mêmes personnes qui vont d'une fois à l'autre. C'est exactement ça. Mais genre, la salle, elle fait 150 places. Il doit y avoir 300 personnes dans la ville. Je pense que les 150 qui vont. Mais tu rigoles, les Herbiers, c'est grand, mec. Mec, les Herbiers, ils ont fait un super parcours en Coupe de France il y a quelques années. C'est grand en circonférence. Ta gueule. Mais c'est pas grand en nombre d'habitants, mon gars. Je vérifie. Les Herbiers. D'ailleurs, on avait un auditeur aux Herbiers, il est pas revenu me voir. Si tu nous écoutes. Et mec, il y a 17 000 habitants, c'est plus qu'Aubenas de là où Mais je viens. gros, c'est tout petit, 17 000 habitants. Mais ta gueule, 17 000, c'est une mégalopole. Mais pas du tout. Mais tu crois que je sais pas c'est quoi une mégalopole, espèce de bâtard. Mec, 17 000 pour moi c'est grand. C'est la moitié des Ulysses, et les Ulysses c'est une petite ville déjà. J'ai jamais vécu dans une ville aussi grande, moi. Tu vis à Paris, à Saint-Ouen, espèce de grosse merde. Paris c'est plus grand, ouais, c'est vrai. Bref, c'est même pas la moitié d'un arrondissement de Paris. Bon, j'arrive là-bas. Et donc je sais. Tu veux pas encore plus avaler ta salive la prochaine fois? Et donc je sais. Faire un quadruple tour de bave là Je peux pas la raconter mon histoire. Allez, raconte-la. C'est plus drôle. J'étais dans une énergie. C'était drôle. Je te remets dans l'énergie, grosse pute. Tout niqué. Allez, vas-y. Bref, j'arrive là-bas et donc je sais que j'ai mis. Et maintenant, j'ai l'impression dans ma tête que tous les gens qui me croisent, ils se disent ah, c'est Pierre Metzger, c'est celui qui a pité la dernière fois. Et à un moment donné, il y a deux meufs qui rentrent. Elles rentrent dans la salle et elles repartent en disant non mais finalement on va rentrer chez nous. Arrête. Mais non mais rien à voir avec moi en fait. Mais sur le coup, c'est tellement drôle, c'est un lien. Sur le coup, moi vraiment il y a eu 2 secondes où j'étais persuadé que c'était à cause de moi, qu'elle m'avait vu et que. Alors mec, il y a un niveau terrible. Que les gens quittent la salle pendant ton sketch, c'est un niveau de c'est nul, mais alors que les gens te voient et fassent demi-tour, on est à un niveau tellement au-dessus. C'était terrible. Oh mec, les herbiers. Et finalement, sache que je me suis assez bien rattrapé quand même, ça va. J'ai fait le taf cette fois. Ouais. Je suis à monter sur scène en essayant de. En plus, j'imagine que tu te rappelais pas les blagues que t'avais fait la dernière fois. Aucune idée de ce que j'avais fait la dernière fois. Donc voilà. Mais je suis passé premier du coup. J'ai dit vas-y, on m'évacue le plus rapidement possible. J'ai demandé à passer le premier et ça va. Je les ai plutôt bien lancés. C'était cool. Bravo. Je me suis rattrapé. Bravo Pierre. J'y suis monté sans aucune haine. Waouh. Ni aucun esprit de revanche. C'est complètement dingue. Tu te rappelles, on a fait un épisode en saison 2, on parlait de la série de En Place, je crois, Jean-Pascal Zadi. Ouais. Et on avait parlé du fait que c'était trop cool parce que c'était une série qui montrait bien les liens qui unissent la province et la banlieue. Et dans ce truc où vous devriez être ensemble en convergence des luttes. Et t'y arrives pas, quoi. Non, mais tu moi, n'y arrives pas. Si, je suis pour qu'on soit ensemble le jour de grand soir. Pas sur scène. Le grand soir, on sera ensemble. Mais avant ça, on n'est pas obligé de se côtoyer. Genre vraiment, venez, on se donne rendez-vous pour la révolution. En attendant, chacun fait sa vie. C'est pas grave. T'es tellement élitiste, Pierre. Non, elle a changé la gauche. C'est pas élitiste. J'estime pas être l'élite dans l'histoire. Ils sont peut-être mieux que moi. J'ai juste que Pierre. Chacun chez soi, quoi. Ils sont peut-être mieux que moi. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que tu penses que tu viens de dire. Non, je pense vraiment que potentiellement ils sont. Il fait non de la tête. Pas du tout. Il fait non de la tête en parlant. Quelle grosse. Pas du tout. Je fais pas du tout non de la tête. C'est des gens, je pense qu'ils ont vraiment. Il y a plein de formes d'intelligence. Les gens qui nous écoutent, je comprends pas que ce soit équilibré presque en Team Pierre et Team Avril. Franchement, quand vous savez que je vous aime et que Pierre vous chie dessus, moi ça m'outre en fait. Mais parce que. Je pense que. Bon, t'as rien qui vient. Là. Je pense que je les aime aussi. Non, mais tu vois, c'est comme un raciste qui aime les Arabes, mais chez eux. Est-ce qu'il est vraiment raciste? C'est pas de l'amour. Je pose la question. C'est pas de l'amour. On a le droit de poser la question en 2025. Je te l'ai dit, ce n'est pas de l'amour. Oh là là. Bon, bravo pour ta semaine en tout cas. Bien rempli. C'était ma semaine, hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Il est bien mon micro que t'as à la main? Parce que t'as oublié de ramener le tien. Il est horrible ton micro, il est lourd, il est en bois. Mais qui a des micros en bois? On en a déjà parlé. T'as pas idée de combien j'ai les boules de te le prêter. Moi j'ai une superstition, il est censé être qu'à moi ce micro. Ouais, super. Tout ce qui est à toi est à moi, sache-le. Même ta daronne. Ouais, d'accord, ouais. Hein? Bon. Ah, faut que je te demande de. Bah oui, je vais pas. Oh là là. Oh, mais quel relou. Je vais pas y aller tout seul. Hein. Oh, vous le verriez. Il m'a regardé vraiment, genre, bon, sinon, comme si. Il faut que je lui demande, alors, et toi ta semaine, pour qu'il raconte sa semaine. Sinon, c'est trop bizarre. Bon, à moi. Bah, si. Oh là là. Non, moi, en vrai, j'ai pas alors, grand-chose. Attends, voilà, la fait. Ah, et toi, Avril, ta semaine, c'était comment? Ah, bah écoute, je suis content que tu demandes. Moi, écoute, ma semaine. Ascenseur émotionnel. En fait, je me suis rendu compte, j'ai fait une erreur stratégique parce qu'après ma longue semaine à Montreux, extrêmement intense, dingue sur tous les points, je m'étais dit, ne fais pas l'erreur de trop travailler, donne-toi du repos. Donc j'avais pris 2 jours sans rien. Et en fait, 2 jours sans rien, après autant de travail, j'ai eu une descente complète. Tu sais, normalement, il faut garder des petits trucs, tu vois, de sortir de chez toi, garder un petit rythme.
Mais genre sortir de chez toi, oui. Mec, franchement. Genre la base, quoi. Mais tu l'as senti parce que j'ai eu 2 jours où j'ai perdu toute confiance. J'ai appelé Pierre, d'autres gens. Enfin, vous avez besoin de me rassurer, on est d'accord? Ah oui, complètement, oui. Mec, j'étais à fleur de peau. J'envoie un moment, je fais une story, je me fous de la gueule de Pierre. Je commence à me dire, ah non, peut-être que ça lui va, peut-être qu'il est triste. J'envoie ça va, la story, il répond pas. Je fais, ah non, mais peut-être je la supprime pas. Je vais faire vocal, mais tu sais, je voulais dire que je t'aime quand même. Je voulais pas. Mec, l'espèce de peur de Parce que moi. Mec, la peur de l'abandon qui a ressurgi, je me suis dit, il va voir la story, il va plus vouloir être mon ami, on va arrêter le podcast. Oh là là, en fait, mec, j'ai vu ton message en mode ça va la story, et en vrai, il était assez tard, et donc je me suis dit, je sais pas, j'étais en mode mais il est con, et je suis parti me coucher. Ah le bâtard, moi j'ai pas dormi. Genre parce que vraiment, je m'en bats les couilles de la story. Et le lendemain, je me réveille et je vois il y a 10 messages qui suivent. Et là, je me dis ah ouais merde, il était vraiment pas bien. Et donc j'ai dû lui renvoyer un message pour le rassurer. Mais gros, c'était une story. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais, non, j'ai des. Parfois quand c'est un peu moins bien physiquement, mentalement, il y a tout le reste qui suit quoi. Donc c'était 2 jours un peu pourraves. Mais j'ai vu ma coach, j'ai décidé des trucs, j'ai décidé de me lâcher un petit peu et j'ai eu des consignes assez marrantes pour le spectacle. Tierno, mon metteur en scène, m'a dit tu ne répètes pas et tu vis ta vie normalement. Moi, normalement, je sacralise le spectacle, je fais rien de la journée, je me repose et tout. Il fait non, va faire des trucs, n'y pense pas, arrête de répéter, tu vas et tu vois ce qui se passe. C'était trop bien. Mais oui. Alors attends. Et évidemment. Parce que là, je sens que tu vas partir sur un truc, mais oui, tu vois, Avril, machin. Tierno, il l'a dit, donc c'est vrai. Mais Pierre, ça fait 10 ans qu'il me le dit, mais Pierre, je l'écoute jamais parce qu'après. Non, mais parce que Tierno, il a compris que j'ai besoin d'un électrochoc une fois, mais je vais travailler les autres fois. Toi, Non, mais je t'ai toujours dit, un juste milieu entre ce que t'es et la réalité. Oui, peut-être, oui. En tout cas, c'était trop bien. Et du coup, le lendemain, je suis reparti à Montreux. T'as raison. À Montreux, c'était trop bien aussi. Et je me dis, par contre, c'est beaucoup trop variable. Je peux pas enchaîner une semaine, tout va bien, 3 jours, tout va mal, 4 jours, tout va bien. C'est trop fluctuant. Il faut que je remette un peu de juste milieu là-dedans. Sur scène, quoi. Non, partout. Le problème, c'est que moi, tout est connecté, en fait. Quand je suis moins bien, je suis nul sur scène. Quand je suis mieux, je suis bon sur scène. Et puis, tout est connecté, en fait. Il n'y a pas de je rentre de scène. C'est pas le fait que tu sois bon ou nul sur scène influe ton. Je pense pas. Je pense que c'est l'inverse. Ok. Je pense que c'est l'inverse. De toute façon, on le verra bien jusqu'à ce que Tierno te le dise. Mais en tout cas, j'ai réfléchi à un truc, c'est que je sens que j'ai discuté avec Tierno dans le van. Bon bah si Tierno a donné son avis. Alors, il est mignon. Ça va être le nouveau gimmick. Ton seum est mignon. Et en gros, je raconte un peu, tu vois, ma vie, mon enfance, tout ça. Et il me dit, putain, j'ai toujours été persuadé que t'étais un bourge bizarre qui aime les maths, alors qu'en fait, t'es un gros névrosé. Je suis, ouais, enfin, les deux. Et il me dit, non, mais ça se voit pas dans tes blagues, il va falloir que t'en parles et tout. Et donc, j'ai eu aussi 2 jours de, putain, merde, si je veux aller plus loin là-dedans, il faut que j'accepte quand même de taper autour de moi, il faut que j'accepte de taper sur ma famille et tout. Et ça, c'est vraiment une hésitation que j'ai, quoi. Parce que, à un moment donné, quand tu vas plus loin dans cette voie, il faut savoir que tu sacrifies un peu ce qu'il y a autour de toi, quoi. J'ai eu ma mère au téléphone hier, je lui ai dit, au fait, est-ce que tu es d'accord si un jour je te clash un peu sur scène, où je dis des trucs, fait ouais, vas-y, je m'en bats les couilles, quoi. Mais j'ai un peu peur de ça, quoi. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, là, en ce moment, je suis en train de capter que Charlotte, en fait, c'est venu quand Charlotte, tu sais, l'épisode où elle est venue au podcast, elle a raconté l'histoire de la tarte au caca. Oui. Et ça a trop énervé sa mère. Pourquoi? Elle écoute le podcast? Bah, elle a écouté ce podcast-là. Oh, mais non. Elle l'écoute pas du tout. Non, c'est trop mignon. C'est trop mignon qu'elle écoute l'épisode où il y a Charlotte. Voilà, elle a écouté que celui où il y a Charlotte. Et elle était vraiment vénère. En mode, c'est pas vrai cette histoire. Elle s'est vénère. Et en plus, elle me dit, le pire, c'est que Charlotte, elle était même pas née. Pendant la tarte au caca? Ouais. Et c'est vrai? Ouais. Et en vrai, du coup, j'ai calculé et c'est vrai. En fait, elle a raconté cette histoire. Elle s'est construit le souvenir? Elle s'est construit ce souvenir parce que nous, on lui a tellement raconté depuis qu'elle est toute petite, c'est devenu un peu une légende cette histoire de tarte au caca, que dans sa tête, elle y était. Mais en fait, elle était même pas née. Ah donc en fait, tu dis que même les trucs que j'ai peur de dire sur scène, ça se trouve ils sont faux. Bah en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs de notre enfance, et je me rends compte même sur d'autres histoires avec Charlotte où elle est persuadée que tel truc ou tel truc s'est passé, et en fait, mais jamais en fait. Enfin, c'était pas le cas, tu vois. Et mais même sur des trucs à la con. Genre, elle est persuadée que quand elle était petite, à chaque fois qu'elle mangeait chez Burger King, elle vomissait. Et non. Bah, mais jamais de la vie. Ah ouais? Une fois, elle a dû avoir une gastro et il se trouvait que dans la semaine, elle avait mangé chez Burger King. Mais elle a fait un lien et maintenant, elle est persuadée de ça. Ou qu'elle digère pas les œufs. Alors que c'est faux. Enfin, franchement, je trouve ça tellement dur d'être parent, c'est tellement ingrat. Toi, tu les élèves, tu fais des trucs et puis derrière, ils vont inventer des souvenirs. Ça se trouve, des trucs en plus que je peux reprocher à mes parents et sur lesquels je vais faire des blagues, c'est faux. Mais c'est possible. C'est terrible. Alors peut-être pas, tu vois. Il y a plein de trucs aussi qui sont vrais. Moi, je sais que de mon enfance, il y a plein de trucs dont je me rappelle qui sont très précis. Et il y a d'autres où ma mère m'a toujours dit non, mais c'est n'importe quoi. Et moi, j'étais là, mais non, mais je m'en souviens très bien. Mais là, avec ma fille qui est en train de faire ça, je commence à me remettre en question moi-même sur ce que moi, je me souviens de mon enfance en me disant en fait, j'avais que
2-3 ans des fois. Enfin, j'ai le souvenir aujourd'hui, à 40 ans, d'un souvenir d'un enfant de 2-3 ans. C'est plus du tout la même interprétation. Après, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Après, c'est parce que tu as des souvenirs. Enfin, moi, mes souvenirs, ils commencent à, je pense, 7-8 ans, pas avant. Donc, c'est quand même relativement stable et réel. Évidemment, se rappeler le truc à 2-3 ans, ça me paraît normal. C'est vrai que moi, j'ai des souvenirs de. Vraiment, j'étais un bébé, quoi. C'est trop fou. Mais même à 7 ans, je pense qu'il y a des trucs qui étaient pas. Genre, toi, tu te souviens de ta maternelle? Oui. Mais c'est trop sûr. Je n'ai aucun souvenir de ma maternelle. Mec, je me souviens de récréation en maternelle et de moi qui met en place des stratégies pour tabasser d'autres enfants. Oh. C'est-à-dire que j'y ai pensé récemment. En fait, ta mémoire est vraiment sur les mauvais trucs, quoi. Enfin, pas les mauvais trucs, mais t'as une très bonne mémoire pour certaines choses et très mauvaise pour d'autres. Ouais, complètement. Et mec, attends, je te raconte juste ça. Je me rappelle d'une fois où j'étais en maternelle à la récréation et je me fais passer pour l'ami de quelqu'un, juste pour lui dire au dernier moment, non, je suis pas ton ami, et lui foutre des coups de bâton. Mec, mais c'est horrible. Tu t'es excusé auprès de ce gars? Il s'appelait Fabrice Yéyé. Fabrice Yéyé? Yéyé. Non. Si. Bon, il mérite des coups de bâton. Quel racisme décomplexé. Fabrice Yéyé. Non, mais tu l'as appelé pour t'excuser? Mais gros, je sais même plus où il est, ce qu'il fait. Moi, je le retrouverai à ta place. Mais mec, j'étais en maternelle. Je savais pas ce que je faisais. Ça reste. Mais c'est trop facile, ça. Mais gros, j'étais en maternelle. Mais c'est trop facile. Mais tu sais que dans ma tête, c'est un vrai jeu. Mais je pense qu'il jouait même pas avec moi. Mais dans ma tête, j'étais là en mode, viens, on fait ça. Ça va être trop marrant. Je lui fais croire qu'on est amis. Et au dernier moment, je l'attaque comme dans les dessins animés. Mais mec, c'est le truc le plus cruel que j'ai entendu de ma vie. La cloche, elle a sonné. Je lui ai dit, non, je suis pas ton ami. Je lui ai foutu des coups de bâton dans les jambes. Je suis parti en courant. C'est terrible. Tu vois, pour moi, ce mec-là, je suis sûr que 20 ans plus tard, il est facho sur Twitter. Enfin, t'as créé quelque chose. C'est possible. Hein. Et il attaque Merwan Ben Lazar. C'est très possible. Je sais pas si vous avez suivi, mais cette semaine, il y a un pote, c'est un bien grand mot, on le connaît pas tant que ça, mais un collègue qu'on aime bien, en tout cas, qu'on trouve marrant, Merwan. Il y a une polémique ridicule autour de lui, et c'est tellement fou de se dire que même la ministre de la Culture est intervenue. Enfin, moi, ça m'a paru dingue, quoi. C'est dingo. La vitesse à laquelle c'est allé, et que la ministre devant le Sénat. En vrai, il y a d'autres problèmes dans le pays que Merwan Ben Lazar, il me semblait. Hein, c'est trop fou. Et c'est dingo. Après, moi, à un moment donné, je me suis aussi dit, les humoristes, je trouve qu'ils défendent pas assez, de manière générale, nous tous, leur liberté d'expression. Et que, frère, c'est marrant de faire des accents et de parler de ta famille, mais à un moment donné, tu peux pas te plaindre quand vraiment on vit dans un monde qui est en train de changer, où la liberté d'expression est très très mise en danger, et tu fais semblant de pas le voir. Et seulement quand un humoriste est attaqué, tu postes une story. Ah frère, je sais pas, il y a un côté qui me dérange dans toutes ces stories de soutien à Merwan Ben Lazar. Bah après, moi, tu vois, j'avais pas remarqué que ça changeait autant. C'est-à-dire que l'extrême droite et vraiment les rebuts d'internet, tout ça, attaquent un Merwan B, ça m'étonne pas. Moi, c'est le fait que Rachida Dati sont intervenus et leur donnent raison. Moi, j'avais pas capté avant que même, entre guillemets, le centre droit était contaminé par cette bêtise. Tu vois ou pas? Ouais. J'avais pas capté. Mais j'espère en tout cas que ça va être une vraie prise de conscience de la part des humoristes et pas juste une story. Parce que là, pour moi, il y a un vrai combat quand même, les gars. C'est pas, il y a un moment, sinon, ça va nous arriver à tous et on va tous être machin. Tu vois, la meuf qui a mis potentiellement même elle, la meuf qui a mis la critique sur ton spectacle. Demain, elle peut décider de te casser les couilles et tu vois, de le faire interdire. Je sais pas. Tout peut aller très très loin, très très vite et on peut demain ne plus être libre de faire notre travail correctement. Et j'espère que l'affaire Merwan, ça va pas juste être une petite prise de conscience et que ça va être le début de quelque chose quand même. En tout cas, soutien à Merwan. Est-ce que t'es prêt pour les news du monde, monsieur Pierre Metzger? Attends, c'est fini déjà ton histoire? Ah, tu voulais que je continue? Bah du coup, tu veux insulter ta daronne dans tes textes, ça m'intéresse toujours. Non, je veux pas l'insulter, mais c'est juste, j'ai l'impression quand même qu'à un moment donné, en fait, ce que je trouve passionnant dans le stand-up, c'est que tu évolues forcément en même temps que ce que tu fais sur scène. Tu vois, c'est-à-dire que si je veux me lâcher sur scène, il va falloir que j'apprenne à me lâcher moi dans la vraie vie. Si je veux parler de tout sur scène en acceptant le fait que des gens ne m'aiment pas par rapport à ce que je dis, il faut que j'accepte que dans ma vie, les gens puissent ne pas m'aimer. Donc en fait, la remise en question que j'ai artistiquement, je l'ai aussi humainement. Et je crois que cette semaine, j'ai un peu capté tout ce que j'allais devoir changer chez moi pour que ça marche sur scène. Et c'est vertigineux, en fait, parce que ça remet en cause un peu tous mes trucs de, je sais pas moi, de peur de l'abandon, de peur de ne pas plaire et tout. En fait, j'ai pas le choix. Si je veux marcher sur scène, il faut que je règle ça. Il faut que je le règle vite. Et du coup, ça fait un peu peur, c'est intense, quoi. Parce que des gens mettent 20 ans à régler en thérapie, là, je me dis, j'ai peut-être 1 an et demi pour pouvoir régler ça. Non, peut-être tu peux faire ta thérapie aussi, sans t'es pas obligé de le régler pour en parler. Oui, en tout cas, il y aura un travail de fou à faire là-dessus, quoi. Et vite, parce que je sens qu'en fait, je pourrais pas passer la vitesse au-dessus en stand-up tant que j'aurais pas réglé ça chez moi. Tu vois ou pas? Moi, je pense pas que il faille le régler. Je pense que t'as raison de vouloir. Mais régler est un grand mot, je suis d'accord. Tu vois, régler, c'est trop. Non, mais que je ça veut dire que ça se trouve, t'auras jamais de carrière potentiellement. Merci. Oui. Non, mais
en parler, c'est pas. Enfin, juste la démarche d'être vrai et d'en parler sur scène, ça n'a rien à voir avec le fait de le régler, je trouve. Ouais, mais il y a ce truc. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est vertigineux de me dire que si je veux avancer dans ma carrière, il va falloir que j'accepte, moi, dans ma vie perso, que des gens m'aiment pas, que des gens me lâchent, que des gens m'en veulent. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais accepté, tu vois. J'ai toujours fui les conflits. Et même de potentiellement faire mal aux gens. C'est ça. Et tu vois, par exemple, je t'ai raconté la blague que j'ai rajoutée sur ma mère hier sur scène. Ça a cartonné, mais c'est un truc en vrai. C'est lourd, quoi, tu vois. Et puis il y a toujours ce truc un peu de pudeur où j'ai pas envie de. Moi, si c'est sacrifier mes proches et ma famille pour des rires, ça m'intéresse pas, tu vois. Il faut que ça ait un but, il faut que ça serve à quelque chose. Et je veux pas tomber dans ce truc. Je veux pas être le mec qui échange sa famille contre du succès, tu vois ou pas? Donc je compte sur toi pour me dire, là gros, tu fais ça pour avoir de l'argent. Et là, par contre, il y a un intérêt artistique. Après, là, c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours tu peux toujours de mauvaise foi justifier n'importe quoi. Oui, mais c'est pour que des gens puissent se reconnaître dans ce que je dis et du coup, ça va les aider. Toi, c'est une possibilité. Et ça peut être vrai comme faux, ça. Ça peut être vrai comme faux, mais j'espère en tout cas ne jamais devenir la personne qui sacrifie ses proches pour que ça marche. J'espère aussi. Bah ouais. Hein. Ce qu'on fait quelque part d'une certaine manière, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai une prise de conscience. Il y a un mec qu'on connaît, un humoriste, il avait filmé sa demande en mariage, il l'avait mis sur YouTube. Et j'en ai parlé à des potes à moi. J'ai dit, putain, enfin, des potes humoristes. Et je leur dis, ça, c'est ridicule et tout. Il fait, mais ouais, mais mec, tu parles de tes parents sur scène. Et en vrai, j'étais là, merde, ils ont raison en fait. Mais ça n'a rien à voir avec parler de mes parents sur les réseaux sans faire de blagues et être premier degré. Il y a des différences, mais je pense qu'il y a une grosse différence, mais il y a quand même un truc de pudeur à régler, quoi. Mais bon, voilà, c'est les interrogations que j'ai en ce moment. Attends, juste avant de continuer, je peux te poser une question ? Oui. Est-ce que t'es gay à vrai ? On a croisé Yacine Bellatar dans un bar il y a 2 jours, il nous a invités à boire un café, tu vas venir ? Il t'a invité toi à boire un café ? Non, il a dit vous. Hein. Ah non. Si, je te jure. Ah, je suis carrément sûr qu'il t'a dit t'es dispo. Il a dit vous. C'est vrai ? J'ai pas entendu ça, moi. Moi, j'ai entendu tu. Hein. Il a dit vous. Non, mais Pierre, franchement, il nous a proposé à tous les deux. Non, c'est pas le sujet. Ça commence à bien marcher. C'est pas le sujet. Je veux juste savoir si tu vas venir. Pour moi, il t'a proposé à toi. Donc d'abord, va sonder, va voir. Non, mais du coup, si je lui dis je peux venir avec mon pote Avril, tu viens ? Bah ouais, c'est pour écouter, ouais. Ok, grave. Ça marche. Bon, ça coûte rien d'écouter à chaque fois. Ah mec, si tu savais à quel point... Ouais, j'y vais. Mec, Amazon, toute l'histoire autour d'Amazon, c'est pareil. Hein. C'est vas-y, on y va, on va mettre un petit pied dans la porte, on va écouter et j'aurai le choix de repartir, quoi. C'est vrai. Ah mec, on a fricoté avec des sacrées personnes dans notre mais moi, Yacine Bellatar, en vrai, j'ai l'excuse... moi, il me fait très rire. J'ai regardé son spectacle et j'adore son podcast, Les 30 Glorieuses. Il est bien son spectacle, franchement ? Alors, son spectacle, disons que c'est un spectacle qui dure 3 heures. Oh, qui se casse ? Donc, si tu fais un bon best-of de ce spectacle-là, tu peux avoir un des meilleurs 1 heure français. Ouais. Après, vu qu'il dure 3 heures... Il fait comme Jérémy Ferrari, il trie pas et du coup, c'est long. Il trie pas, du coup, après, il y a des moments qui sont très très bien, des moments qui sont moins bien, quoi. Mais ça... je pense que si t'es fan, les gens qui vont le voir, c'est des fans des 30 Glorieuses, etc. Eux, ils sont contents de passer tout ce temps-là et d'avoir cette discussion avec lui. En tout cas, et c'est pas une diversion, bravo Pierre, parce que depuis peu, franchement, les gens, tu te fais contacter par des gens par rapport à tes vidéos, on te propose des trucs et c'est trop cool, quoi. Bravo. Ouais, merci. Mais je suis très fier de toi. Voilà, je te le dis jamais, mais je suis très fier. Alors aujourd'hui, les news du monde vont changer un petit peu parce qu'on s'est dit, en fait, Pierre, pour faire ses vidéos, il regarde les news tout le temps, donc c'est hyper galère. Donc on va changer un petit truc et ça devient les faits divers les de news, France. C'est parti pour Ah, vas-y, on l'a fait. Ouais, c'est parti pour les faits divers de la France. Les faits divers de la France. Peut-être pas de la France, en fait, juste les faits divers. Bon, en tout cas, je t'ai sélectionné une petite liste. T'es prêt ou pas ? Pardon, j'ai pas fait exprès, c'est ma manche qui a activé. J'avoue, j'ai kiffé un peu. Mais bien sûr que tu kiffes, tout le monde kiffe le monde, c'est génial. Ok, je t'ai préparé des petits trucs, jouez de votre côté aussi, et vous voyez si vous avez les mêmes réponses que Pierre. Pierre, première news. Un jogger a parcouru 55 km pour tracer une forme grâce à son application de traçage. Quelle forme a-t-il dessiné ? Une bite. Je veux rien savoir. Évidemment que c'est ça. Est-ce la Tour Eiffel ? Non. Est-ce le territoire de Gaza ? Non. Est-ce une bite ? Une bite. Ou est-ce le visage de Patrick Bruel qui mange du caca ? Et c'est une longue course. À ton avis ? En vrai, ça pourrait être Gaza. Tour Eiffel, Gaza, bite Bruel. Ça pourrait être Gaza. Mais le territoire de Gaza, il est tout petit maintenant. Ça peut pas faire autant de kilomètres à force de se faire bombarder par les Israéliens. Mais non, mais pas le vrai territoire. C'est mais le truc. Oh là là, prom duck de fou. Ah pardon, c'était une blague. Je pensais que c'était juste bête. Mais quand même, je dis une bite. Parce que quelque part,
je me dis que si j'avais l'occasion de faire ça, je ferais une énorme bite. C'est ton dernier mot? Ouais. Mais non! C'était la Tour Eiffel. C'est nul, hein? C'est hyper décevant. Ah, c'est nul! C'est nul à C'était chier. le Ouais, pire! c'était le pire des 4. En fait, c'est pour ça que j'ai vu la news et quand j'ai vu que c'est la Tour Eiffel, je fais c'est tellement nul à chier. Je vais lui mettre 3 autres trucs et il sera déçu. Mais quelle grosse merde, C'est le nul, mec! hein? Mais C'est trop nul. tu fais la tour Eiffel en courant, regardez, sur l'application, t'as fait du tour, il y a les 4 pieds. Mais bouffon, quoi! Mec, regarde, j'ai la photo. Attention. Ouais, regarde. Il a couru 8 heures pour tracer cette merde. C'est C'est tellement honteux. nul. Alors qu'en plus, c'était beaucoup plus facile de faire une bite. Mais bien sûr, en plus, moi la bite, en plus, j'aurais fait en plus c'est les petits trucs derrière pour faire les gouttes Et qui tu sais, sortent. mais je les aurais fait sortir sur le 16e arrondissement. Tenez les riches. Une couille dans le 18e, une couille dans le 20e. Et ça Et crache. t'éjacules sur le 16e. Ça aurait été du génie, mec. Ça aurait été pas mal. La blague est folle. Oh là là, et le gars, il a fait une tour Eiffel. Mais quel Deuxième nulos. news, j'en ai 5 aujourd'hui, j'ai Ouais. bien travaillé. Qui a annoncé la mort de l'un de ses proches sur le plateau de Vivement Dimanche? Attends, et il est vraiment mort? Qui a annoncé la mort de l'un de ses proches sur le plateau de Vivement Mmh. Dimanche? Vas-y. Michel Delpech, Michel Fugain, Michel Sardou ou Michel Onfray? C'est récent ou pas? Ah Toutes bah les ouais. news sont récentes. Mec, Michel Delpech, il est pas mort? Si, il est mort. Il est mort le 5 janvier 2016 à Puteaux. Tu te rappelles, c'est mon Ouais. spectacle. Je pensais Oui, que tu allais mais- l'éliminer parce que tu avais la date. Bah janvier. non, j'ai quand même pas la date, mais du coup, Fugain, c'est pas... Sardou, Onfray. Attends, mais Fugain, il est mort aussi, non? Michel Fugain, il est mort. Alors, je peux pas trop t'aider non plus pour la question. Michel Sardou, à la rigueur, ce serait pas Michel Onfray qui aurait annoncé la mort de Michel Sardou? Il est mort, Michel Sardou, récemment? Je dis pas. Moi, je dis Michel Onfray, cette grosse merde. Tu valides? Oh non, c'est Sardou. Et non, c'est Fugain qui a ma grande surprise est encore vivant. Il est vivant, Ouais, Fugain? c'est trop fou. Hein. Mais gros, à quel moment il est vivant? Non, mais j'y croyais pas non plus. Et en fait, du coup, t'as Drucker qui l'interview sur. Drucker est encore vivant aussi. Et mec, C'est que des gens qui sont morts, être normalement. morts, quand même. Il interview sur Big Bazar et en gros Fugain répond ouais d'ailleurs on est triste parce qu'on a perdu Gérard Kaplan qui est un des membres importants du Big Bazar et il est mort hier. En fait il a annoncé la mort du gars sur le plateau en mode ah, il est mort hier, on a un peu d'aigle, je suis triste. Je trouve Oh ça là trop là. fou. C'est trop fou. Mais il y en a peut-être, ils étaient même pas au courant sur le plateau. Mais je sais pas. Donc il y a des gens qui ont appris la mort d'un gars qu'ils connaissaient, ça se trouve Mais comme ça. le mec il devait être programmé avant Vivement Dimanche, il a pris la mort la veille, il est arrivé ouais bah, il est mort quoi. Donc voilà je trouvais ça rigolo quoi. Putain, mais moi je suis vraiment trop surpris que ces gens soient pas tous Mais morts. c'est trop fou. Troisième news. Qu'a percuté une conductrice ivre dans le Calvados avec sa voiture? Est-ce Alors, qu'elle a un percuté Non, mais ça va pas être un sanglier, vas-y. sa grand-mère? Est-ce qu'elle a percuté un stand de fruits et légumes du marché? Est-ce qu'elle a percuté un char de la Seconde Guerre mondiale? Ou est-ce qu'elle a percuté son propre chien? Son propre chien, je pense pas que ça fasse une news de fait divers quand même. Quoique, si t'as été sur le Parisien, ils sont capables de tout, par exemple. Un char de la Seconde Guerre mondiale. Attends, c'est quoi le début? Sa grand-mère, un stand Non, de non, non, fruits non, et le début de la légumes question. Qu'a percuté? qui a percuté une conductrice ivre dans le Calvados. Moi, je dis sa grand-mère. Tu valides la grand-mère? Ouais. C'est ton dernier mot? Ouais. Et non, 3 mauvaises réponses. Elle a percuté un char de la Seconde Guerre mondiale. On a une personne qui a effectivement percuté les plots et qui est rentré dans le char. Il y a un char qui est positionné sur le trottoir. La voiture est très endommagée, mais le char, ça va. Bah oui, évidemment. C'est solide, hein, ces trucs-là. Putain, mais ça devient dur, là, parce que j'ai aucun moyen de... Maintenant, je dois avoir le droit à un indice. Oh, mec, bon. Bon, allez, là, t'es à 0 sur 3, il en reste 2, ok? Mec, c'est dur. Une La- chance sur 4. À mec, chaque fois, il y a 0. Tu sais quoi, je vais inverser les 2 suivantes parce qu'il y en a une qui est trop bien et je la garde pour la fin. Vas-y. Un barman a été arrêté au Vietnam pour avoir tué 2 touristes avec de l'alcool frelaté. De quel alcool s'agit-il? Est-ce de la bière locale? Est-ce de l'eau de vie En Thaïlande? au Vietnam? Au Vietnam? Est-ce un spritz ou est-ce du limoncello? Non, mais frère, il y a ni Spritz ni Limoncello, je pense, au Vietnam. Je pense qu'il y a beaucoup de bières Il reste locales. bière locale et eau de vie. De l'alcool frelaté. Eau de vie, c'est grave possible. Comment tu pourrais tuer quelqu'un quand même avec de la bière? Est-ce que la bière se frelate? Moi, je dis eau de vie. Son dernier mot? Ouais. Le 0 sur 4 pour Pierre qui est vraiment de moins en moins bon. Non, mais c'est pas Et possible. la bonne réponse c'était
Du limoncello. En fait, ça m'a Du fait. limoncello. Mais gros, il n'y a pas de limoncello au En fait, Vietnam. ce qui m'a fait trop rire, c'est que déjà, qui commande un limoncello Mais oui. au Vietnam? Et surtout, ils l'ont commandé parce que le mec en avait fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mec au Vietnam, il a fabriqué son limoncello. Et des touristes ont dit, je vais le prendre. Et je me dis, est-ce que tu mérites pas de mourir quand tu prends un limoncello au Vietnam? Franchement, ils méritaient absolument pas de vivre, ces gens-là. On est d'accord. Mais non, mais vraiment, limoncello au Vietnam, ça n'a pas de sens. Alors, Pierre, t'es à 0 sur 4 et la dernière est incroyable. Et je pense qu'elle est dure. Putain, mais je fais des bruits de bouche là, non? Je sais pas, moi j'entends rien. Ah, j'ai l'impression que j'en fais. Je suis désolé, les gars, j'ai la bouche. Je vais boire un verre d'eau. Ah, c'est vrai, quand Continue. tu parles, il y a des petits. Ouais, il y a des. Il y a des crépitements. Comme si t'avais du frizzy paddy dans la bouche. Tu te souviens des frizzy paddy? Il s'en souvient pas. Les frizzy paddy, c'était des sortes de bonbons, tu les mettais dans la bouche et ça crépitait au fond de ta. Tu sais, sur ta langue. Ça faisait des bulles. Non, je suis au 21e siècle, donc non. Mais même pas en plus. Ah, mais non, même pas, je suis né au 20e C'est siècle. grave faux ce que tu dis. Dernière news. Un policier a été condamné en appel pour avoir insulté une femme. De quoi l'a-t-il traité? Est-ce qu'il l'a traité de souffleuse de bite? Souffleuse de bite, ça s'invente pas ça. Est-ce qu'il l'a traité de grosse pute? Ah, ouah, ça c'est bien flic ça. Est-ce qu'il l'a traité d'allumeuse de mes couilles? Ou est-ce qu'il l'a traité de suceuse de l'extrême? Avoue, Suceuse de il y en a l'extrême. 3 que j'ai créé là-dedans. Avoue que c'est bien. C'est magnifique. Mais je pense pas qu'un keuf il aurait autant d'imagination. Donc soit la meuf, soit il l'a traité d'allumeuse. Alors, je répète les 4. Ouais. La souffleuse de bite, la grosse pute, l'allumeuse de mes couilles ou la suceuse de l'extrême. On va mettre le podcast en explicite juste pour cet épisode. allumeuse de mes couilles. Franchement, si la meuf elle était un peu mignonne, un peu habillée, lui il a dû le prendre directement. C'est possible qu'un flic un peu con, il se dise bah du coup c'est une allumeuse et de mes couilles parce qu'il l'insulte. Lequel t'élimine? Par élimination. Souffleuse de bite. Gros, c'est trop. Trop avril. Trop avrilesque et raffiné pour un flic. Trop raffiné. Il reste grosse pute, allumeuse de mes couilles ou suceuse de l'extrême. En vrai de vrai, normalement, je te dis, c'est grosse pute, c'est sûr. Enfin, frère, le gars, il insulte une femme, c'est un flic, de manière assez débile, je vais me dire, je vais prendre le truc le plus simple, quoi. Est-ce que tu valides? Non, je me ferai pas avoir cette fois. C'est allumeuse de mes couilles. Tu valides? Ouais. C'était grosse pute. Non Oh là là. Et tu sais, Non en plus, tu vois, j'ai voulu t'aider hein, parce que t'as validé ça et j'ai tout de suite dit est-ce que tu valides? C'était vraiment pour t'aider, pour que t'aies une bonne réponse. Et tu vois, t'as pas cru en moi et t'as changé. C'était grosse pute, évidemment. Évidemment que mec, c'était ça. L'histoire est trop drôle. Je te la lis. Attends. Ok. Un policier a été condamné au civil à Paris à verser 1 000 € de dommages et intérêts à une femme qu'il avait qualifiée de grosse pute dans un message vocal laissé par erreur. Il l'avait appelée parce qu'il traitait sa plainte pour agression sexuelle. T'as une pauvre meuf, elle trouve le courage d'aller porter plainte. C'est incroyable. Non mais attends, t'es pas prêt. En février 2022, la victime avait déposé une première plainte dans un commissariat pour agression sexuelle en état d'ivresse. Un officier de police judiciaire lui avait alors laissé un message sur son répondeur pour qu'elle vienne compléter sa plainte. Croyant avoir accroché, on l'entendait se plaindre du cas, puis après un silence de quelques secondes, ajouter « C'est vraiment une pute. Putain, elle refuse la confrontation en plus, la pute. Comme par hasard. En fait, c'est juste pour lui casser les couilles, je suis sûr. Putain, grosse pute, avant de raccrocher. » Wow. Il l'a pas insulté en direct, c'est vraiment... Il savait pas qu'il était encore... Non mais t'imagines, non mais franchement, franchement horrible d'être une femme. Tu te fais prendre un mec en état d'ivresse, il te fait chier, tu trouves le courage, tu portes plainte, tu sais que tu vas aller affronter des policiers, tu sais que quand même dans le cliché ils sont censés être un peu cons. Allez, tu fais quand même et t'as un message vocal où il dit c'était juste pour lui casser les couilles, je suis sûr, putain grosse pute. Mais c'est horrible, mec, c'est horrible. Le monde est dur. Mec, le monde est trop dur. C'est marrant que le fait qu'elle refuse la confrontation, dans la tête des gens, c'est forcément qu'elle ment. Alors que je comprends que t'aies pas envie d'être confronté à un mec qui t'a déjà cassé les couilles. Mais gros, il t'appelle pour porter plainte. Qui ferait ça en mode prank, quoi? Et le pire, c'est que cette affaire avait suscité de nombreuses critiques sur la prise en charge par les forces de l'ordre de victimes de violences sexuelles. Gérald Darmanin avait estimé à l'époque que l'officier n'avait plus sa place dans la police. Gérald quitté pour parler. De ouf. Et tu crois qu'il y a encore? Bah, il a eu que 1 000 €. Mais mec, 1 000 €. Dans son arrêt, la Cour estimait qu'il n'était pas contestable que le terme pute, répété plusieurs fois, est injurieux et visé au vu du contexte en raison de son sexe. Bah oui. Ah, parce que pute une fois, c'est pas injurieux en fait, c'est la répétition. C'est le fait c'est le comique de répétition.
Oh, ce con quand même de pas avoir raccroché. Mais t'imagines le nombre de. Enfin, ça doit être les prises de plainte, ça doit être n'importe quoi. Terrible. Quand ils sont dans leur bureau enfermés tout seuls et que personne les En plus, entend. imagine les meufs mignonnes qui vont porter plainte. Si tu portes plainte, on t'enregistre, tu pars et puis t'entends le couloir. Oh la pute, là, oh, l'allumeuse de mes couilles, machin. Non, mais l'horreur. L'horreur. Mesdames, continuez à porter plainte, pitié, il y aura forcément un gars bien au milieu de tout ça, quoi. Dans les flics. Il devrait y avoir une antenne de police pour prendre les plaintes de harcèlement. Mais où je crois que c'était un projet. Hein. Je crois que des femmes, enfin tu vois, des gens. Oh la triste. L'abandon que ça doit représenter de se dire qu'il faut être une femme pour prendre. Non, mais soit des femmes, soit des gens qui sont formés à ça en tout cas. Ouais. Enfin, tu vois. Où les gens puissent mec, se dire la qu'ils ministre de la portent plainte. Culture est intervenue parce qu'un humoriste avait un pull sur une chaîne publique, donc je crois qu'en termes de priorité. Je pense que c'est pas la direction qu'on est en train de prendre là, clairement, mais ce serait cool quoi, en tout cas. Alright, moi j'ai un sujet de la semaine. It's alright. Relatif Il est pas encore fini le podcast? On est à la moitié. Mais non. Presque, ouais. Là, ça fait qu'une demi-heure qu'on parle. Bah quoi, moi ça me paraît bien, on s'amuse bien. Hein. Vous verriez sa tête. Moi aussi, je kiffe. Je crois que c'est le meilleur épisode qu'on ait jamais fait. Je pense que c'est le meilleur épisode qu'on ait jamais enregistré, mais j'avais l'impression que là, je me disais, putain, si je terminerais là, ce serait un perfect. Ouais, bah C'est-à-dire que là, non. maintenant, à partir de maintenant, on prend le risque de niquer ces 30 minutes exceptionnelles à chaque. Donc j'espère qu'il allait bien, ton anecdote. Bah, c'est dégueulasse de mettre une pression pareille en fait. Vous verriez sa tête. Non, j'ai deux recocultures. Enfin, recoculture, la première, c'est je la recommande pas forcément, mais c'est marrant, je suis allé voir le film Baby Girl. Tu vois ce que c'est ou pas? Non, pas du tout. C'est avec Nicole Kidman et je crois qu'il s'appelle Joel Dickinson. C'est l'histoire d'une grande PDG voilà, qui rentre dans un jeu un peu sadomaso avec son stagiaire. Oh. Donc c'est un peu les gros titres en mode le film le plus sulfureux, ouais, une grande réussite, machin, tatata. Alors en soi, il y a un truc qui est quand même plutôt réussi, c'est que moi j'avais peur que, tu sais, on tombe sur le truc où en fait ça rentre direct dans, tu sais, le stagiaire qui a peur de rien. Ah ouais, vas-y, t'es ma petite machin. En fait, j'avais peur du truc sans nuance, tu vois, où le mec est en mode je domine et la meuf, oh oui, domine-moi, tu vois. Ah, c'est le mec, c'est le stagiaire qui domine? Oui. Ah, moi je pensais que c'était la patronne. Non. Mais ça qui est plutôt intéressant parce que c'est ce truc de la grande patronne qui réussit tout, mais qui garde ce fantasme, tu vois, au fond d'elle. Ouais, comme il y a plein de patrons. Enfin, c'est un peu classique, je trouve. Sauf non, que ils ont que une là, femme. C'est une femme. Ouais. Exactement. Mais du coup, j'avais peur que ce soit un truc où, tu sais, le mec en plus il est ultra BG, le stagiaire qui arrive, ouais, machin. Et en fait, c'est ce qui est assez cool et bien fait. C'est que tu sens que même lui, il est pas sûr. Et il y a beaucoup d'allers-retours, genre je comprends pas ce que tu me dis, tu m'envoies des signaux, il essaye de faire des trucs, et puis elle essaye, mais lui il se marre, donc comme il se marre, elle dit putain, mais tu gâches tout, elle se casse. Et en fait, c'est pas gratos, quoi. Tu sens la construction de ça, et ça, c'est réussi. Dans l'ensemble, je trouve que le film n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Ouais, je trouve. Enfin, c'est pas. Je sais pas, c'est pas fou, c'est des trucs déjà vus. Alors ils inversent la position et c'est une femme dans ce truc-là, mais ouais, c'est ça, c'est un truc qu'on a déjà vu 100 fois, sauf que là il y a une femme qui est... Ouais, donc je trouve pas qu'il y a de valeur ajoutée de fou. Si ce n'est quand même qu'il y a un peu de subtilité dans cette manière dont les deux acceptent que ce jeu se mette en place. Ouais. Mais c'est pour moi le seul intérêt. Par contre, je me suis vraiment dit, je suis un dégénéré, mec. Parce que moi, allez, tant pis, au risque de choquer le puritain, j'allais quand même voir ce film en me disant, bon, il y a des chances que ce soit pas bien, mais au moins, voilà, une petite gaule au cinéma, c'est toujours rigolo. Tu vois, ça peut être un peu marrant, on va passer un bon moment. Là. Il t'y allait comme moi, je voulais voir Basic Instinct quand j'étais tout petit. Exactement, mais moi j'ai 33 ans quand j'avais 13 ans. Et je continue de faire ça, quoi. Oh mon dieu. Non, puis en plus c'était rigolo, j'y allais avec une copine, on aime bien se charrier là-dessus. Non mais une pote, quoi, juste une pote. On aime bien se charrier là-dessus, genre en mode ouais, vas-y, on va pouvoir tu sais, se faire des vannes et se raconter des trucs, tu vois, c'est rigolo, tu sais, de vanner là-dessus, genre moi j'aurais fait ça, enfin bref. Et en fait, rien, quoi. Et en fait, rien. Et là où je me dis que je suis un dégénéré, c'est que pendant tout le film, de partout, ça faisait oh, et je suis ah merde, il y a que moi qui trouve que c'est rien. Tu sais, à un moment donné où genre le film commence avec la meuf qui dans la rue voit ce stagiaire gérer un chien un petit peu sauvage, tu vois. Et elle le regarde un peu en mode ouh, j'aimerais bien être sa chienne, c'est là, bon, super, quoi. Et donc dans leur premier fantasme, il y a un truc où bah il lui dit de se mettre à quatre pattes et d'aller boire du lait dans une petite soucoupe, quoi. Ouais. Ouais, c'est mignon. Hein. Franchement, mais non, mais en vrai, alors je suis un dégénéré de trouver ça mignon. Moi, oh, c'est mignon. Ah, merci. Parce que tu vois, il y a ça, et moi je vois ça, je suis ok, quand est-ce qu'il passe aux choses sérieuses? Ouais. Et toute la salle, oh, elle boit du lait dans une soucoupe. Oh. Et moi, tu sais, franchement, je me sentais mal. Je suis mais c'est pas possible, c'est moi le pervers ou c'est eux qui sont hyper puritains, quoi. T'en penses quoi? Toi, ça t'aurait pas choqué? Je sais que t'es un dégénéré. Mais là, pour le coup, je pense que non, mais c'est eux les puritains de fou. Ah, mais merci, j'ai rien trop dans cette scène. Mais moi, ça m'avait déjà fait ça un peu avec. J'avais regardé peut-être seulement la moitié de 50 nuances degrés, ça m'avait saoulé de fou. Il y a rien, quoi. Tout le monde disait ah non, c'est un film chaud, machin. Oh là là, c'est sadomaso, il lui a claqué les fesses. Là, bon, ouais, franchement, je lui ai dit bonjour, quoi. J'ai tellement. Pardon. Ouais, non.
Pardon. Il a réussi à faire déraper ça. Je me suis emballé. Je suis désolé. Complètement. Non, mais avec ma pote, on se regardait, on était là, mais quand est-ce que ça commence en fait? Ouais, c'est ça. Mais et c'est quoi du coup la scène la plus ouf, genre le truc le plus ouf qu'ils aient fait? Bah franchement, c'est pas loin de ça en vrai. Hein. Ah, genre peut-être ils se sont attachés une fois, quoi. Ouais, je sais pas. Enfin, tu vois, et puis la meuf, au bout d'un moment, dans le film, elle dit ouais, je vais quand même essayer d'en parler à mon mari. Peut-être qu'en parlant, ça peut faire bouger les choses. Elle lui dit ouais, j'ai des fantasmes. Il fait ah ouais, je peux t'écouter, machin. Puis là, elle lui demande juste en gros de la ken et elle a un oreiller sur la tête, donc. C'est juste elle est cachée quoi et le mec est là ouais, je me sens mal de faire ça, je suis vas-y oh non. Et en plus c'est joué par Antonio Banderas, c'est Antonio, je te crois pas. Antonio, t'as sûrement fait bien pire dans ta vie hein. Antonio, personne te croit. Antonio, s'il était crédible dans cette scène, c'est que c'est un immense comédien. Antonio, un Oscar pour Antonio tout de suite. Elle a juste le regard caché, tu refuses d'y aller parce que c'est trop fou. Non mais Antonio, arrête. Antonio doit avoir 250 MeToo derrière lui, mais genre oh non, je peux pas. Alors ça, est-ce que c'est pas un peu raciste parce qu'il est espagnol? Non, c'est parce qu'il est très viril. Mais ça a le fait qu'il le trouve très viril, Antonio Banderas. Ouais. Ah bah mec, si, il fait viril quand même. Je sais pas. Mais là, il joue le mari cocu quoi. Et du coup, t'as un truc genre allez, on y va quoi. Ouais, j'avoue, c'est un peu décevant quand même. Ouais. Déjà, à l'époque de toi, tu l'as peut-être jamais vu le film. Moi, quand j'étais jeune, ça avait fait vraiment un peu pareil, le truc sulfureux, ils en parlaient partout. Le film Body de Madonna. Non, j'ai pas vu. T'as jamais vu? Et c'est pareil, c'était le film attention ce que vous allez voir au cinéma, il y avait soi-disant des scènes des trucs de fou. Et je l'avais vu, c'est pareil, j'étais assez déçu. Et j'étais assez déçu, sachant qu'à l'époque, quand même, elle faisait couler de la cire brûlante sur le gars, qu'elle le brûlait, qu'à un moment donné, il s'allongeait sur du verre et que ça lui. Ok, c'est déjà un peu plus que boire du lait, quoi. Tout. Et déjà à l'époque, quand je l'avais vu, j'étais plus grand, du coup, j'étais en mode ouais, bon. Et c'est déjà beaucoup. Après, à quel chaud. point on est des gros pervos pour se dire ouais, bon, il s'allonge sur du verre pilé et du coup, de la cire, c'est un mardi, quoi. Parce qu'à un moment, je sais pas, bref, je me rappelle plus, c'est dans un parking, il y a une voiture, la vitre pète. Et après, il ken dessus, et donc lui, il s'allonge, et sur la vitre cassée, du coup, ça lui. Ah ouais, bon. Ça lui fend un peu le dos, quoi. Bon. C'est marrant que tu parles de Basic Instinct, parce que là, pendant la tournée Montreux, il y a un soir où je rentre à l'hôtel, et j'avais pas sommeil, mais j'avais pas mon ordi, j'ai allumé la télé, je tombe sur un documentaire sur Sharon Stone, et sur le tournage du film. Et en fait, ce qui est trop fou, c'est que à l'époque, je savais pas, mais Verhoeven, le réalisateur, lui avait dit enlève ta culotte pour la scène de l'interrogatoire, et c'était pas dans le script, et elle voulait pas. Ok. Et il dit non, mais t'inquiète, ça sera jamais à l'écran. Ah ouais? Ouais. Et du coup, elle a enlevé le truc en disant bah ouais, bah t'as intérêt à bien me filmer et tout. Et en fait, il filme ça. Et en fait, le jour de la projection test, elle arrive dans la salle. Il y a 60 financiers, banquiers, tu sais, tous les mâles blancs qui ont investi dans le film, machin et tout. Et en gros, il y a cette scène où on voit clairement sa touche. Et tout le monde est là. Ouh, 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 et elle est là. Et elle dit mais je me suis senti jamais aussi. Mais ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Tu rentres dans une salle, tout le monde regarde. Et du coup, elle a appelé Verhoeven et tout. Elle fait mais qu'est-ce que t'as fait? Tu retires ça. Et le mec, quand ça s'énervait contre elle, vas-y, tu comprends rien. C'est la scène la plus importante du film. Et en gros, il a refusé. Il a refusé de l'enlever. Alors qu'il avait donné son accord oral, ça y sera pas. Il a refusé de l'enlever. Et elle dit je me suis senti trop mal derrière et tout. À forcer de constater qu'il avait raison dans le sens où c'est artistiquement, il avait raison. Artistiquement, il avait raison. Elle l'a dit, je le reconnais, mais c'était horrible. Elle dit, elle a trop mal vécu ce truc, quoi. Mais non, enfin, t'imagines? Là, nous, on voit la scène dans le film, on se dit, ouh, Sharon Stone, la grande prêtresse. Et bah non, pas du tout, elle voulait pas, en fait. C'est dingo quand même. Ça, c'est vraiment. En plus, c'est des mèmes, il y a des arrêts sur image qui ont été faits. Enfin, la photo de ces jambes écartées, elle est sur Internet. C'est devenu un truc culturel. Enfin, ça fait vraiment partie de la culture commune de tout le monde. Quoi. Vraiment, c'est une scène que tout le monde a dans sa tête. C'est trop fou, hein. Ouais, c'est dingo. Et c'est fou qu'ils puissent dire non. Alors que t'as menti pour l'avoir. Enfin, c'est. Ouais. C'est une dinguerie. Bon. Après, le cinéma de ces années-là, il doit y avoir tellement de dingueries, mon gars. Il doit y avoir même Paris, tout ça. Tellement de viols sur les tournages. De ouf. Ça doit vraiment. Je pense que c'était pas monnaie courante, mais pas loin, quoi. Mais ça change, là. Adèle Haenel a gagné son procès. Pour le film. Le film où t'as le réalisateur. Mec, c'est trop fou en vrai. Elle a porté plainte. C'est un film qu'elle a tourné, elle avait 12 ans. Et en gros, elle a porté plainte contre le réalisateur qui l'invitait tous les samedis après-midi chez elle pour prendre des goûters. Des goûters. Et elle dit ouais, il mettait sa main sur mes jambes et tout. Il me parlait un peu comme sa petite fille. Donc porter plainte, tu vois. Et le réalisateur, son excuse, c'était non, il se passait rien. Elle venait juste pour des goûters. Je lui ai gros. Mais même si c'était rien passé, de faire venir une meuf de 12 ans chez toi tous les samedis après-midi pour des goûters, elle va en prison. Ça n'a aucun sens. Mais qui invite un enfant de 12 ans pour faire des goûters quand t'es un adulte? Même s'il l'avait pas touché, c'est d'une perversion. Genre, ouais, viens prendre le goûter. Ouais. Non, mais il y avait des Mikado, des M&M's. Mais casse-toi là. Mais fou, quoi.
fou. Et aujourd'hui, sur les tournages, je crois que tu as des coordonnateurs d'intimité. Ouais. Putain, on a bien changé depuis la saison 1, quand on disait, ouais, Depardieu, il a droit à 2 viols tellement il joue bien. Non, mais si, c'est toujours vrai. On est devenu progressiste, mon gars, il a évolué le podcast. Hein. Je deviens de gauche à cause de toi. On fait attention à nos blagues, quoi. Et enfin, je dis deviens de gauche, tous les réalisateurs qui ont violé, c'est des mecs de gauche. Hein, donc, En même temps, tous les réalisateurs sont de gauche. Ouais, ils sont de gauche. On les voit. En plus, c'est de la gauche mytho, mon gars. Et d'ailleurs, Tierno m'a envoyé, mais Tierno a toujours raison, un documentaire sur Vincent Lindon. Et apparemment, c'est hyper intéressant. Il faut qu'on le regarde. On le regardera. On se le met pour la semaine prochaine. Ouais. En parlant de gens. Ça s'appelle Le sang, larmes, un truc comme ça. Je sais pas, regardez ça si vous pouvez. Vas-y, on le regarde et on en parle la semaine prochaine. Vas-y. En parlant de gens qui invitent les jeunes à prendre des goûters, t'as vu. Michael Jackson, Non. Usher, P. Diddy. Non, l'ancien ministre français Jack Lang qui s'est fait bousculer dans la rue. Oh mec, et t'as vu dans quoi il s'est fait bousculer? Ouais. Une Non. Mais C'était une manif. Il y avait une manif contre la pédocriminalité. c'est ça. Ah, c'est ça, ok, Mais d'accord. comment il s'est retrouvé au milieu? Enfin, c'est trop fou. Moi, j'imagine la scène. Vraiment, ça m'a fumé quand j'ai entendu le truc. C'est que les gens, ils sont là. Non, là. Et là, ils tournent la tête. Il y a Jack Lang. Ils voient Jack Lang qui traverse la route. Tu là. What? C'est trop drôle. C'est vraiment. En fait, je me demandais La scène si. est dingue. Je savais pas, est-ce qu'ils sont venus manifester parce qu'ils savaient que Jack Lang était là? Non, Est-ce que apparemment lui est non. venu pour manifester contre la manifestation ou est-ce que c'est un hasard? Non, Jack Lang, il allait à l'Opéra Garnier. Mais non. Il a vraiment aucun rapport. Eux, ils manifestaient à Opéra Mec, et lui, il allait c'est trop drôle, à l'Opéra t'es Garnier. mec, tomber par hasard sur une manif contre la pédocriminalité quand Et t'es tu Jack tombes Lang, sur c'est trop Jack drôle. Lang. Et il se fait bousculer. Et après, il dit mais je comprends pas. Les gens, ils étaient là, oui, pédophile. Mec, t'abuses. C'est drôle. T'es dans l'abus. Ah, c'est incroyable. Ah là là. Et en tout cas, sinon, les salles sont toujours pleines pour le docu de Sarkozy, donc continuez à y aller. Ah, continue à y aller. Hein. Et j'ai pas eu trop de gens. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, t'as trop bien, tu fais la promo du truc. Mais personne m'a dit après, oui, je suis allé le voir. Oui, donc dites-nous ce que vous en avez pensé. J'ai une vraie recoculture pour cette semaine. Ah, Oui, parce que là, c'était une fausse. ok. J'ai vu une conférence sur YouTube. Je fais jamais ça, mais là, je sais pas, je me faisais chier le midi pendant que je mangeais, j'avais envie de voir un truc. Et je sais pas si tu connais Olivier Hamant. Et là, non. là, tout le monde qui nous écoute, bah ouais, Olivier Hamant, il est connard, Avril, il découvre ça et tout. Bon, bah, je vous emmerde. Bah, moi, je vois pas. Qu'est-ce C'est qu'il un a biologiste. fait Ah, super. Ouais, merci, mec. Non, mais c'est intéressant parce que. Oh, arrête, s'il te plaît. Pardon. Il étudie le vivant. Il a fait une conférence en 3 parties, ça s'appelle Inversion. Donc, tu vas sur YouTube, Olivier Hamant, Inversion, cours 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. C'est des cours magistraux qui se regardent très, très bien. Et en fait, il part d'un postulat de base que je trouve ultra intéressant. C'est dit, on vit dans une société de la performance, on essaie d'aller de plus en plus loin, faire des techniques de plus en plus poussées. Et à chaque fois, on dit qu'on s'inspire du vivant. Et genre, le vivant, c'est la performance. Le guépard va courir vite, l'araignée va tisser sa toile et tout. On imite le vivant. Il dit non, en tant que biologiste, j'ai étudié le vivant. Et en fait, le vivant n'est pas performant. Il n'est pas performant du tout. Si tu étudies leur génome, il n'y a que des gènes contradictoires, il n'y a que des choses qui... Il donne plein d'exemples vraiment étayés sur le fait que le vivant est une somme d'imperfections. Il dit le vivant n'est pas performant, le vivant est robuste. Et il définit la robustesse. Il dit la robustesse, c'est de faire un truc qui n'est pas parfait, qui n'est pas très bon dans un domaine, mais qui est résistant aux fluctuations. Mhm. Et en fait, son grand postulat, c'est d'adapter le monde à ça. C'est-à-dire qu'on va dans un monde de la performance, et l'idée, c'est de vivre un monde de la robustesse. Donc, comme en plus, avec le changement climatique et tout ce qui arrive, les guerres, il va y avoir de plus en plus d'aléas et ce qu'il appelle des valeurs absurdes. Tu sais, c'est-à-dire que l'écart type va augmenter. C'est-à-dire que, je sais pas, même la température, imagine là-bas, c'est 30 degrés. Bah, avant, ça pouvait varier de 28 à 32, je dis de la merde. Hein. Et là, ça va être de 15 à 45. Donc, à partir du moment où le monde devient plus variant, il faut à tout prix qu'on passe d'un monde de la performance à un monde de la robustesse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, alors c'est son avis, hein, voilà, il dit, on part du principe que tout va aller vers le haut. C'est-à-dire que la technologie va aller de plus en plus loin, va de plus en plus nous aider, et on se raccroche, nous, à l'espoir que la technologie va nous sauver de tout. Et en fait, il dit non, pas du tout. On a déjà commencé à rentrer dans une phase où la technologie décroît. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a, je sais pas moi, tu prends une éolienne, bah, il dit, ben, là, si on veut construire une éolienne plus grosse, donc aller plus loin dans la technologie, ça va demander plus de métaux précieux. Mhm. Et ce que ça va enlever à la Terre en termes de métaux précieux ne va pas compenser le gain que tu vas avoir. Donc, en fait, il parle du fait que dans la technologie, on a atteint le stade là où on pourra déjà plus aller plus loin. On a déjà atteint le stade où toute tentative d'aller vers la performance enlèvera de la performance. Donc, c'est même pas une idée qu'on peut suivre, tu vois. Mhm. Et il donne plein d'exemples par rapport à ça. Et il parle d'un diagramme que j'avais pas suivi, qui est sorti dans les années 70, où un modèle avait prédit
plein de variables, par exemple, où la vie allait monter un peu comme ça, tu vois, le coût par chose, par la qualité de vie, la technologie, et qu'à un moment donné où ça allait descendre. En fait, tout le monde prévoyait une décroissance de tout. Et en fait, depuis 50 ans, la réalité colle de ouf au modèle. Et là, on est dans le moment pile où tout va décroître. Où, par exemple, on va aller dans une direction technologique qui ne va rien rapporter. Et en fait, il donne plein d'exemples étayés là-dessus. C'est marrant parce qu'on est vraiment au moment où on met un coup d'accélérateur de fou, je trouve, technologiquement dans le monde. Et il y a vraiment ce truc de la chute de l'Empire est vraiment... je sais plus c'est quoi l'expression, mais où vraiment il dit que ça va s'effondrer au moment où nous, on y va à fond, quoi. Exactement. Et en fait, du coup, il donne plein d'exemples de comment transformer la performance en robustesse. C'est en inversant tout. En inversant le récit, en inversant la manière dont on raconte les choses, tu vois. Et c'est très intéressant d'appliquer ce concept de robustesse au vivant. Par exemple, l'exemple des éoliennes, il dit on peut construire plus gros, avoir plus de métaux précieux. Mais en vrai, aujourd'hui, le robuste, donc ce qui résiste aux aléas, ce serait par exemple des petites éoliennes de merde individuelles dans chaque maison en matériaux recyclés, mais qui sont facilement réparables. Et ça, quand tu prends le coût global du truc, quand tu vois ce que ça rapporte en interaction sociale et en toutes ces choses, finalement, c'est plus bénéfique, mais de manière presque effective et prouvée, qu'un gros truc, quoi. Et en fait, il y a tous ces questionnements sur comment inverser le récit. On a toujours dit qu'il fallait aller plus loin dans la technologie, il fallait aller plus loin là-dedans. Il dit non, c'est faux. C'est faux. Le truc des interactions, par exemple, les plantes interagissent avec les champignons. C'est-à-dire que ce qui peut nous sauver, ce truc de robustesse, c'est de reconnecter aux interactions. Et en fait, il donne des exemples de ça dans l'éducation, dans la santé, dans plein de choses. Et c'est marrant la manière dont il parle, par exemple, du Covid, quoi. Il dit le Covid était un bon exemple de ça. C'est-à-dire que la performance, c'était le confinement. La solution performante, c'était le confinement. La solution robuste, ça a été après le confinement, apprendre à vivre avec tout ça. Et en fait, il oppose un petit peu... Alors, je dis pas qu'à l'époque, on aurait dû tout de suite vivre avec le Covid. Il dit pas qu'il fallait pas faire le confinement. Mais il y a plein d'exemples comme ça où il montre ce qu'est la performance, ce qu'est la robustesse. Et il te montre comment on peut aller dans cette direction-là. Et là, je le résume pas très bien, mais son truc d'inversion des récits, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Et il parle d'un rapport notamment. Le cours numéro 1, il parle de ce truc d'inversion. Et le cours numéro 2, il donne des solutions. Alors ça devient beaucoup plus politique. Le cours numéro 2, il parle des milliardaires qui accumulent la fortune. Donc là, on rentre vraiment dans son avis à lui, hors biologiste, tu vois. Mais dans le cours numéro 2, il parle du rapport de la Havane. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. C'est un truc qui est sorti. En fait, il y a des phases dans le XXe siècle où on a eu des phases dites de robustesse, où on a essayé d'aller dans cette direction-là. Il parle de mai 68, des trucs comme ça. On a essayé de sortir de la performance pour aller vers quelque chose de plus robuste, un système plus robuste. Et en fait, il y a une première phase après la Seconde Guerre mondiale où il y a des scientifiques qui ont sorti le rapport de la Havane. Je sais pas si c'est le rapport, mais il y a un truc de la Havane où l'idée c'était un rapport qui visait à préserver par exemple l'eau, le sol, qui disait les ressources naturelles, on va ne prendre que ce qu'il faut. Et en fait, ça a été tellement dévoyé que c'est devenu l'OMC. Ah, c'est ouf. Ouais. Non, mais mec, c'est trop fou. Et il dit, il y a plein de tentatives qui ont été faites pour aller dans un monde qui répond plus à ce concept de robustesse et qui ont été dévoyées par des élites et par plein de choses. Et je trouve que le cours est ultra intéressant. Et il y a ce cours en 3 fois 1 heure, ça vous intéresse. Il y a aussi la version, il a fait un Thinkerview il y a pas longtemps, donc je pense qu'il parle de la même chose sur 2 heures. Donc voilà, je dis pas qu'il faut boire ses paroles et tout, mais je trouve que ça fait méga réfléchir. Olivier Hamant, Olivier H-A-M-A-N-T. Oh, je vais regarder son Thinkerview. Putain, c'est quand même bien pratique, Thinkerview, je trouve. C'est pas mal, hein. Pour avoir la pensée de quelqu'un de manière pas si longue. Mais j'aime tellement pas la voix et les questions du mec qui les pose que du coup... Ouais, la voix est horrible. Les questions sont si peu nombreuses. Ouais. Les gens sont quand même libres de dire ce qu'ils veulent, que bon, ça, pour moi, c'est pas un problème. C'est marrant parce que t'as dit, putain, ça fait 35 minutes de podcast, Avril ne gâche pas tout et fait un truc intéressant. J'ai fait un monologue de 6 minutes en répétant les mêmes mots. T'as tout gâché. Ouais. Clairement. Mais est-ce que l'idée te parle en tout cas ? Non, mais je vais le regarder. Et l'idée de robustesse performance, oui, ça me parle évidemment. Comment appliquer tout ça, quoi ? Évidemment qu'il fallait pas confiner les gens. Non, mais c'est tout ce qu'il a retenu. C'est pas ça qu'il dit. Et alors, je relis ça à un autre article. Désolé, j'ai bien tout fini. C'est un mec qui s'appelle David Engels qui étudie en fait les civilisations, sa naît, sa vie, sa meurt, tout ça. Et il étudie un peu la décadence de l'Occident qui est actuellement. Ouais. Et il relie ça un peu à la Rome antique, à comment les sociétés naissent, vivent et meurent. Et il y a un long extrait dans le Figaro, désolé, mais j'ai fait un screenshot, je te dis juste. Ok. Excusez-moi, j'ai baillé un gros coup. Mais... T'es vraiment un bâtard. Non, c'est juste que je suis fatigué, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ouais, je suis sûr que si. Non, vas-y, ça m'intéresse. Non, mais je vais pas le dire. Tant pis. Non, ça m'intéresse, mec.
Bon, Un d'accord. peu de culture dans ce podcast en Ça plus. parle de la décroissance démographique de l'Occident et le mec Trop il bien. dit c'est vraiment une merde. Il dit Polybe déplorait au IIe siècle avant Jésus-Christ le déclin démographique du monde gréco-romain, soulignant que les foyers n'avaient plus qu'un ou deux enfants parce que les adultes leur préféraient leur propre réalisation. Dès la fin de la République, il devient difficile de recruter les légions, d'autant plus que les classes moyennes déclinent de manière notable. L'une des premières mesures d'Auguste est d'inciter les citoyens et les membres de l'élite à fonder des familles et avoir plusieurs enfants, mesures qui échoueront largement. Le déclin est alors compensé par l'importation d'immigrés du Levant ou du Nord, à la fois par l'affranchissement d'esclaves et par l'immigration volontaire. Rome cesse d'être une ville majoritairement romaine très tôt, dès le 1er siècle. Les parallèles avec l'Occident moderne sautent aux yeux, tout comme les raisons de l'échec des politiques natalistes d'un Viktor Orban. Et d'accord, pas d'accord, on s'en fout. Je Ouais. ne connais pas les intentions politiques de ce gars-là. Mais je trouve ça trop intéressant de se dire que tout ce qu'on vit finalement, Oui, ça a été vécu à l'époque. quelque part, en fait, il n'y a rien de nouveau, quoi. Et quand une société grandit, quand une civilisation grandit, enfin, ça dépend laquelle, parce qu'il parle de par exemple, la civilisation chinoise, qui, elle, n'a pas de visée expansionniste et qui reste un peu sur elle-même, mais notre truc, finalement, d'aller vers quelque chose de confortable, où les gens pensent à eux-mêmes, à leur réalisation, font moins d'enfants, et tout ça crée quelque part une forme de décadence culturelle, je trouve ça trop intéressant à analyser. De ouf. Après, ce truc de. Plus une société se développe, plus moins elle fait d'enfants, etc. C'est. Ouais, c'est. Ouais, pardon, monsieur, je sais tout, c'est très classique, tu le savais déjà. C'est assez banal, quoi. Ouais, tu trouves? Bah, enfin, quoi, c'est très reconnu. Ok, bah écoute, moi je trouvais ça intéressant, pardon. Mais Je suis c'est désolé super de t'avoir intéressant. fait chier en fait. Voilà, je me fais chier à lire, à me renseigner, à me cultiver. Non, mais merci, mec. Franchement, je me sens un peu moins con grâce à toi. Pff, arrête de te foutre de J'avais ma gueule, t'es vraiment une Peur merde. de passer 1 heure sans apprendre quelque chose. Vas-y, mais moi je me fais c'est chier. sous-estimer le temps passé avec toi. Je Mais, lis sur la théorie des cycles civilisationnels et toi tu réponds juste non mais on le savait déjà en fait. Mm, Voilà, je vais pas dire mais quand mais n'importe quel trou de balle transhumaniste t'explique que vous inquiétez pas, les gars, qu'on va se développer, on fera moins d'enfants. Du coup, la surpopulation, ça va paniquer la Terre et bientôt on va vivre 400 ans. Ah, c'est bon. Ouais, moi je sais pas, une partie de moi. Et en fait, je crois que j'avais besoin de me raccrocher à ça, tu vois. Pour pas me dire que le monde est terminé, j'ai besoin de me dire ouais, peut-être que sur Mars on pourra faire du foot. Ah, je sais Après, pas. ce qui est bien, c'est que nous, on va s'éteindre, mais il y a plein de populations qui Non, vont prendre alors, la relève, Par j'espère. contre, Olivier Hamon, le mec dont j'ai parlé, ce qui est trop cool, c'est que c'est une vision optimiste du futur. Et ça, mec, ça fait quand même du bien. Genre, vous Ah ouais inquiétez pas. Ouais, c'est. Eh les gars, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est normal et on va trouver les solutions. Et alors, il dit un chiffre, ça me paraît fou. Il dit historiquement, est-ce que tu sais combien de pourcentage de la population doit être dans la rue à manifester pour que une loi ne passe pas ou pour faire changer un truc? Dis-moi, non, bah, j'en ai aucune idée. Tu dirais combien? Pourcentage de la population Ouais, qui doit être dans la rue pour vraiment qu'un truc ne se fasse pas ou change les choses. On est, ouais, je dirais. Allez, 2%. 3,5. Moi, je pensais que c'était 30, 40, 50. Ah ouais? Non, moi je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Bah non, c'est 3,5. Et en fait, quand tu le Ouais, je t'ai- dis comme ça, c'est trop fou. En fait, 3,5. C'est énorme, 3,5, mec. Bah, c'est pas si. Regarde, 3,5, t'enlèves les jeunes, les vieux, les gens en âge. C'est en gros une personne ouais. sur trois en âge de manifester, quoi. C'est énorme! Mais c'est énorme, mais c'est pas infaisable, en fait. Si demain, il y a une dinguerie qui Ah. passe. Ah, on est tellement divisé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve 3,5 c'est énorme. Mais de Ah base, tu vois, ouais. je t'avais dit 2% et 2%, je trouvais déjà ça énorme. Ah ouais, non, moi, je trouve pas ça si gros que ça, quoi. Mec, les gens, ils ont besoin de. Ils peuvent pas, des fois. Tu sais, il y a l'île de la tentation. Et je suis en train de devenir révolutionnaire, là. Ça y est, j'ai vu Ça, une ça me heure de fait plaisir. conférence. Mais je sens que tu changes en ce moment. J'ai vu une heure de conférence, c'est fini. C'est fini, en fait. C'est fini. J'ai hâte que tu sois révolutionnaire. Non, mais ça me fait chier, mais j'ai pas envie d'être révolutionnaire. Mais mec, le monde dans lequel on. Là, ce qui est bien, là, c'est que je trouve que, au moins, ce qui est bien avec l'élection de Trump, les saluts nazis, la droite décomplexée, enfin, tout ce truc-là, c'est que je trouve que. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir récupéré plein de gens dans mon équipe, au moins. Oh. Je me sens tellement moins seul. Ouais. J'ai vraiment ce truc de. Putain, ça me fait trop plaisir, en fait, que je suis pas fou. En fait, à partir du moment où ce truc un peu centriste mou disparaît, Ouais. parce qu'il peut plus durer, en fait, les gens vont forcément aller vers la radicalité, quoi. C'est ça. Et Peut-être bientôt, il y aura deux teams, facho d'extrême droite Mais j'ai ou les l'impression- révolutionnaires Black Bloc, et ce sera les deux seules équipes. Parce que tu peux pas être là, oui, mais peut-être que aussi ils ont raison, les Ouais. fachos. Bah non, frère. Ouais. Bah, t'es forcément contre eux et tu t'opposes, donc j'ai l'impression d'avoir récupéré tellement de gens dans ma team que ça me fait chaud au cœur. Vraiment, Bah, si le monde se radicalise et que toi, t'étais déjà radicalisé, inéluctablement, tu vas récupérer des gens dans ton équipe, quoi. c'est ça. Putain, j'ai pas envie d'être dans ton équipe, mec. Oh là là. T'as pas le choix. Tu penses? Non, mais t'inquiète, il fait bon vivre. Je pense qu'on devrait renommer le podcast La Conversion d'Avril. Qui commence le podcast saison 1, droite libérale, La néoconservatrice. convergence. La convergence des luttes. La C'est convergence. Avril et Pierre qui se retrouvent à un endroit. Son mec, s'il y en avait révolution, tu serais en retard. Donc,
C'est clair, j'arriverai pas. J'arrive à 10h. Il arrive à Tout le 10h30, moi j'ai un coup de pavé sur le Tout le monde front, s'est fait t'étais- tabasser. t'étais- Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé, les gars? En fait, j'ai oublié mon passe Navigo, j'ai fait demi-tour chez moi. Oh là là, du coup, j'intégrerai l'autre camp. Et Ouais. comme ils sont teubés, je deviendrai leur chef. Et là, je serai le chef des fachos, mec. Ce serait pas incroyable? Oh, mais si je finis à gauche et toi à droite, qu'est-ce que je me marre, mec. Parce qu'en plus, on va se mentir, t'as un look de skinhead et j'ai un look de Zadis, donc C'est clair. clairement, il y a un truc qui peut se passer là-dessus, quoi. C'est clair. C'est possible, hein, que tu finisses plus à gauche que moi. Mais toi, tu serais dans une sorte de gauche de merde, là. Moi, moi, Une gauche à fond écolo, Mais moi, je qui se lave pas. Oh, ta gueule. Non, moi, je dépolitise tout. Moi, je suis pas politisé. Je suis suis pas politisé. humain et de bon sens. Je mise sur le bon sens. Monsieur, je vois que quoi qu'il arrive, tu es toujours au-dessus des autres, en tout cas. Bien sûr que je suis au-dessus des autres, évidemment que je suis au-dessus C'est des tout autres. ce qui compte. Bon, on le termine, ce podcast-là? Ah, mais on a déjà dépassé l'heure, hein. Moi, j'étais bien, je me sentais bien, donc je. Ah, non, frère, c'est bon. Là, mettez dans le Tipeee, hein, parce que là, c'est pas on vous fait des podcasts de qualité pareil et vous donnez pas d'argent. Donc là, c'est au Non, moins. cette semaine, Ce j'ai envie- podcast, c'est au moins 4 balles. Cette semaine, j'ai envie d'insister sur autre chose. Tipeee, on leur dit à chaque fois, j'ai envie de leur dire, les gars, si vous avez Apple Podcast, pitié, mettez un commentaire. Spotify, mettez une note. Et même, j'ai envie de pousser le truc. Vous voulez vraiment nous aider? Demain, vous voyez un de vos potes et tout, il a Apple Podcast, vous prenez son téléphone et vous mettez une critique sur son compte. On s'en fout que ce soit vrai ou pas, là. On a besoin d'aide, là. OK? Mais mettez dans le Tipeee quand même. Ouais, mettez, parce qu'on adore l'argent. Je crois que, ouais. On n'adore pas, hein. On en a besoin. Ouais, J'ai pardon. Ouais. littéralement besoin d'argent. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas du tout. Mais envoie-moi tes billets de train que je te rembourse aussi, tu m'envoies rien, là. Je vais te les envoyer, t'inquiète. Ouais, d'accord, ouais. Oh, j'ai pas envie de le conclure, ce podcast, j'étais bien, là. Oh là là, vas-y, j'en ai marre, moi. J'ai faim en plus. Pourquoi t'as faim? Parce que j'ai faim, mec. J'ai pas mangé ce matin. Pourquoi t'as pas mangé ce matin? Parce que franchement, quand tu m'as envoyé le message, Tu te réveillais? je me suis rendormi en fait. J'ai envoyé Oh Charlotte non. à l'école. Je me suis rendormi. Je me suis réveillé à un moment donné. Je vois ton message. Je regarde l'heure. Je fais waouh, c'est la merde. Il t'a pas rempli le ventre, mon petit jus au gingembre? Et là, tu plaisantes ou quoi? C'est un jus, hein, c'est très. C'était très bon, mais ça m'a pas rempli le ventre du tout. Bon, on va manger. Bah oui. Plutôt marocain, portugais ou libanais? Bah, portugais, on l'a fait la semaine dernière. Ah, mais c'était bien. C'était pas mal. Petite côte de. C'était quoi C'est une côte de porc? Oh, attendez, j'entends un bruit. Qui s'en fout? Il a loupé. Non? Il a loupé. Putain, tu vois ce son là que tu viens de mettre? On est d'accord que tu l'as jamais entendu quand t'as fait la tournée des Montreux. Bon, allez, ça devient trop toxique par ici. En tout cas, toi, j'aurais pas de problème à me dire Oh, oh il non, bégaye. peut-être je vais devoir sacrifier mon entourage. Toi, y a pas de problème. Va prendre ton café avec Yacine Bellatar, va retrouver tes copains toxiques. J'adore. Voilà, on en reparle. Allez, casse-toi. C'était les ouais, c'est dans 3 épisodes 21. Ouais. Bonne Allez. journée. Bonne semaine.